Bonjour à tous et bienvenue pour ce plat du jour. Nous sommes en compagnie de Valentin Hérodo du restaurant Carré Rouge. Bonjour. Bonjour. Alors, donc, nous allons présenter aujourd'hui une entrée. Justement, de quoi s'agit-il? Donc aujourd'hui, nous allons travailler un foie gras poêlé Oui. avec une crème glacée au chocolat et piment d'Espelette. Donc j'ai assez osé le piment et le chocolat avec le foie gras. Nous allons travailler une tuile au vinaigre de Modène et un caramel balsamique. Bon. Ben là, une fois de plus, on va faire un petit mélange sucré-salé et puis même chaud-froid d'après ce que je pense comprendre. Alors, on commence par quoi? Donc je vous présente les produits. Oui. Donc nous avons fait de la crème glacée maison au piment d'Espelette. Voilà. Une roquette que nous allons assaisonner à l'huile d'olive. Une tuile au vinaigre balsamique, donc Oui. de Modène. Des asperges fraîches, piment d'Espelette, petits raisins noirs et foie gras. Voilà. Alors, on va commencer, je suppose, par la cuisson peut-être. Voilà. Donc il faut saisir le foie pour qu'il soit bien doré. Alors, juste, j'ai vu que vous avez fait des petits quadrillages sur le foie gras. C'est pour cuire le foie plus Ouais. rapidement. D'accord. Voilà, ça va être quasiment chaud. Allez, c'est parti. Dans notre foie gras. Alors, je suppose bien entendu que la qualité du foie gras est très importante. important. Ouais. Il faut savoir qu'un foie gras perd à peu près 6% de graisse par jour. Oui. Donc c'est pour ça que nous utilisons des foie gras qui ont juste 24 heures. Donc voilà, c'est un conseil que vous pouvez réutiliser pour le coup à la maison. De préférence des foie gras vraiment frais pour éviter de se retrouver avec des foie gras qui ne sont plus aussi consistants qu'ils auraient pu l'être lors de l'achat. Et le petit conseil aussi pour la cuisson, de quadriller un petit peu son foie gras. Le foie gras. Voilà, donc la cuisson va aller relativement vite. Là aussi. Nous allons commencer le dressage. Oui. Donc on récupère toujours notre vinaigre balsamique. Donc nous allons faire toujours 2 traits pour avoir un plat relativement linéaire. C'est juste une suggestion de présentation. Oui. Voilà pour notre vinaigre balsamique. On récupère Nous allons mettre nos raisins. Sur le côté. Là aussi pour le choix du raisin, pourquoi du raisin noir plus que... Esthétiquement, Oui. et puis c'est du raisin italien qui est relativement sucré. Donc je trouvais que ça apportait un bon compromis. Voilà, on va retourner notre foie gras. Voilà, donc là il est cuit. Voilà, vous l'avez vu, ça va relativement vite. Notre foie gras que l'on a récupéré. Nous allons mettre quelques piments d'Espelette, juste en décoration. Comme ceci. La décoration. Nous allons mettre un peu de fleur de sel sur notre foie gras. La fleur de sel sur le foie gras, c'est quoi? C'est pour ajouter Ça optimise le goût. Oui. Donc on sait bien que le sel est un exhausteur de goût. Donc il vaut mieux mettre de la fleur de sel que du sel fin. D'accord. Donc voilà, on a mis notre sel. On On va va... assaisonner juste la roquette à l'huile d'olive tout simplement. Alors là aussi, pourquoi le choix de la roquette Parce que c'est une salade fine Oui. et c'est une salade gastronomique tout simplement. Esthétiquement, c'est vraiment un très bon produit. Voilà, donc on a assaisonné. On va en récupérer un petit peu pour mettre dans notre plat. Exactement, comme ceci. Voilà. Nous allons mettre notre foie gras Le fameux foie gras que l'on a fait cuire. juste à côté. Voilà, sur un petit peu de verdure. On va mettre quelques asperges. Alors les asperges, du coup, elles sont cuites, elles sont crues. Elles sont juste crues à la mandoline, très fin, D'accord. coupées très fin. Donc elle va être très craquante encore en bouche. Exactement. Nous allons mettre notre tuile. Une crème glacée au chocolat. Alors c'est important de le préciser, la crème glacée, comme toutes les crèmes glacées, ici sont maison. Donc vous pouvez venir découvrir ici au Carré Rouge ou dans l'autre établissement qu'a Valentin Hérodo, dont on parlera
en fin de semaine. Alors cette crème glacée, elle est au chocolat, mais pas que. Au piment d'Espelette. Voilà, piment d'Espelette aussi. Exactement. Alors là aussi, on peut parler un petit peu de cette association entre chocolat et piment. Pourquoi? Je trouve que c'est un bon compromis Oui. avec le foie gras. Vous avez le goût du piment en fin de bouche et je trouve que c'est un côté sympa. Ouais, donc le premier goût qui vient, c'est le chocolat. Et on finit par le piment. C'est légèrement dosé Ouais. et nous pouvons finir par une fleur d'orchidée que l'on trouve dans le commerce qui est comestible. Qui est comestible. Exactement. Voilà. Important. C'est juste une idée déco. Voilà. Une question quand on voit ce plat qui est déjà très très joli. Comment on mange tout ça? Comment on s'y prend? Parce que je vois du frais, du croquant. Nous commençons toujours, donc c'est intéressant de travailler les plusieurs textures. C'est intéressant de travailler du moelleux chaud avec le foie gras, Oui. un petit peu de croustillant avec la tuile et un peu de glacé. Donc vous avez plusieurs textures en bouche qui peuvent être très sympas. Bon, pour le coup, à consommer rapidement avant que la crème glacée ne fonde. Merci beaucoup pour ce plat. On va rappeler la dénomination du plat et puis on parlera aussi de ce qu'on va faire demain. Première chose, la dénomination de ce plat. Donc c'est un foie gras poêlé avec une crème glacée au chocolat et piment d'Espelette, une tuile au vinaigre de Modène et asperges vertes. Voilà, ça c'était pour le plat d'aujourd'hui. Demain, on se retrouve pour un plat cette fois-ci. C'est Nous allons travailler du poisson, nous allons travailler du bar, un tronçon de bar avec un bouillon et une raviole de crabe au tchanguro. Bon, et bien demain donc ça sera poisson. Merci encore et à demain. Merci. Au revoir. Au revoir.